Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba ou Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Chers auditeurs en ligne, chers auditeurs qui nous suivent d'une manière fidèle, avec passion, au travers des radios périphériques qui nous relayent dans les nations du monde, nous voulons vous saluer et vous dire merci d'avance de nous recevoir chez vous. Le sujet que j'ai préparé pour vous s'intitule « La foi ». Dynamite de victoire multisectorielle. C'est un petit mot, mais qui avait révolutionné le monde, la foi. Il y a eu des révolutions et des révolutions à travers l'histoire de l'humanité. Mais la révolution par Jésus s'est faite par un petit mot, la foi. Non simplement il était l'apôtre de la foi pour l'humanité, il croyait Jésus. Il savait que par sa foi, il allait dynamiter beaucoup de choses le long de son parcours sur la terre. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il avait entendu la parole de Dieu à son sujet. D'une manière directe, mais aussi l'avait entendu d'une manière indirecte par chant. Je vais lire avec vous dans l'évangile selon Matthieu chapitre 3, le verset 17. Et voici une voix fit entendre de cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il était le Fils de Dieu. Non pas par une nomination humaine, mais par la voix qui venait de Dieu lui-même. Il informe la terre que le Messie était le Fils de Dieu. Et cette information, il l'avait envoyée avant que Jésus naisse avec Gabriel à Marie. Et celui qui naîtra sera appelé Fils du Dieu très haut. C'est une information venue avant sa naissance. Et ici Jésus est né, il a grandi. La même source se répète. Dieu ne se contredit pas. Ce qu'il a dit hier, il dit aujourd'hui, il le dira demain. Et ici, il parle du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'était le Fils de Dieu. Suivez-moi bien. Et je vais évoluer en lisant dans Jean chapitre 1, verset 29 jusqu'au verset 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il allait dynamiter le péché du monde, Jésus. Celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. C'est enfin qu'il fit manifester à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il rend témoignage lui-même. Il est relayé par Jean-Baptiste. Il rend témoignage. Et voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus avait écrit au témoignage de Jean-Baptiste. Écoutez-nous bien.
quand nous rendons témoignage à Jésus et aux paroles de Jésus. Jésus avait crié au témoignage sur ce qu'il était. La foi dans les témoignages de Dieu dynamite les choses dures de la terre. C'est puisque Jésus avait écrit au témoignage de Dieu. La foi dynamite des victoires multisectorielles. Jésus est en face d'une pierre qu'on ne peut dynamiter par quoi que ce soit sur la terre. Les péchés du monde. Ça a été fabriqué dans le laboratoire de Satan lui-même. Il ne pouvait pas dynamiter cela facilement. Et puisqu'il avait la foi que j'appelle dynamite des victoires. Et c'est Jean qui le dit dans sa première épître au chapitre 5. Qui a triomphé du monde, c'est lui qui croit. Alléluia. Vous pouvez dynamiter votre péché, quelle que soit sa quantité, quelle que soit sa puissance. Vous pouvez dynamiter cela en croyant au témoignage qui vient du ciel. Celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Extraordinaire. Tous les problèmes qui empêchent à ce que les pasteurs, les brebis puissent avoir la victoire résident dans les manques de la foi au témoignage céleste. Oh, alléluia. Revenez au témoignage céleste et vous allez vaincre. Alléluia. Ce message que je donne, Jésus l'a vécu les premières. Il a crié au témoignage de Dieu lui-même. Vous savez qu'il était en face pendant 40 jours et 40 nuits de celui qui est très têtu, dur. Et j'aimerais vous dire que la Bible dit, qui est dit toi, montagne, tu seras aplani. Et ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Selon les livres de l'Écriture, il peut mettre en fuite l'ennemi, la montagne. Et moi je vous dis, ce n'est ni par la force ni par la puissance que vous pouvez dynamiter les montagnes du monde. C'est par la foi. La foi. Oh, alléluia. La foi au témoignage de Dieu. J'aimerais que vous puissiez ne pas vous éloigner des témoignages de Dieu. Vous connaissez vous-même l'histoire qui avait dynamité la muraille de Jéricho. Oh, alléluia. Moi, je dis que la foi dynamite des victoires multisectorielles. Israël voulait prendre la ville de Jéricho, mais elle était entourée par une muraille de pierres. Il fallait dynamiter la muraille pour la prendre. Et je le dis aux églises, les villes du monde sont fortifiées par des pierres d'incrédulité dans le monde. Si vous voulez les prendre et dynamiter, cela par la prière de la foi. Alléluia. Prenez vos villes pour Jésus. Alléluia. Mais dynamitez les murailles de Jéricho de vos villes. Vous qui êtes à Paris, vous qui êtes à Québec, à Montréal, vous qui êtes à Londres, à Cape Town, dynamitez par la foi. Alléluia. Alléluia. Les forteresses, aujourd'hui, ça tombera. Nous voulons prendre les villes et les piller. Oh, alléluia. Et c'est que la muraille de Jéricho est tombée par la foi de Josué.
transmise à toute l'armée d'Israël. Alléluia. Nous avons besoin des pasteurs qui transmettent la foi, non pas l'incrédulité. Vous avez transmis la foi qui a dynamité Jéricho, Samira, et ils l'ont pris. Lubumbashi sera prise, et je vous l'ai dit au nom de Jésus. Il y a des années que j'ai dit prendre cette ville, puisque j'avais écrit au témoignage de Jésus en disant j'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai écrit à son témoignage. Prenez vos villes. Mais pour les prendre, il faut dynamiter par la foi. Et Dieu parle à Josué. Il dit, vous allez tourner chaque jour cette fois. Chaque jour vous tournez la ville une fois. Et le septième jour vous tournez cette fois. Et vous allez sonner des trompettes. Et vous allez maintenant faire des cris. Et la muraille va s'écrouler, dit Dieu à Josué. Alléluia. Et Josué croit. Il croit au témoignage que j'appelle le témoignage fou pour l'esprit rationnel. On va les mettre des dynamites autres, non pas tourner et crier. Mais la foi fait ce que la rationalité ne peut pas faire. Ils ont tourné, ils ont crié au message. Ne me dites pas que je crois au témoignage et vous faites le contraire de ce que le message dit. Ici, ils ont fait exactement selon ce que le témoignage disait, que cela allait faire écrouler la muraille. Et la muraille s'est écroulée. J'aimerais vous dire que les villes sont si incrédules. Il y a des démons d'incrédulité. Et il n'y aura pas de miracle si vous ne dynamitez pas les démons d'incrédulité. Quand il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié, dynamitez l'incrédulité et vous verrez les miracles. Alléluia. Dynamitez ces pierres. Il y a une réalité de miracles au sein de l'église. Parce que l'église a cessé de dynamiter l'incrédulité. Et les gens ne voient pas. Si vous ne croyez pas, vous ne verrez pas. Mais si vous croyez, vous allez voir. Si tu crois, tu verras. C'est pourquoi je pense à cette histoire des miracles de Jéricho qui s'était écroulé par les témoignages de Dieu rendu à Josué. Et Josué a rendu ça à toute l'armée. Apprenez cela. Et la muraille s'est écroulée. Des choses vont s'écrouler, quelle que soit leur résistance, quelle que soit leur dureté. Croyez au témoignage. C'est le pasteur Jacques qui l'a dit. Il a dit c'est par la foi qu'il y avait suspendu la pluie. Il peut suspendre une sœur ou un frère de l'église, mais suspendre la pluie, c'est notre problème. Il avait suspendu la pluie. Et c'est par la foi. Et par la foi, il avait suspendu la sécheresse. Il a dynamité le ciel de plomb. Et le ciel a donné de l'eau par la foi. Par la foi. Par la foi. Alléluia. Dynamitez le ciel. Il donnera le Saint-Esprit dans vos villes. C'est par la foi. Alléluia. Et alléluia. Il y avait dynamité le ciel. Le ciel a donné de l'eau à la terre. Nous avons besoin des gens qui dynamitent le ciel pour que le ciel donne de l'eau. Qui n'est plus à l'abondance territoriale. C'est pourquoi j'ai parlé de la foi, la dynamite des victoires multisectorielles. Par la foi, il avait béni Israël. Et par la foi, il les avait bénis. Et je vous l'ai dit ce soir,
habitants de la terre, par la foi, nous pouvons vous bénir, vous punir. Il avait suspendu la pluie pour les punir, les ramener à la raison. Il y a les gens qui n'écoutent jamais, qui ne se convertiront jamais que par des méthodes fortes. J'ai dit au pasteur, si on ne vous écoute pas, mettez vos brebis dans la fournaise. Ils vont croire. Il y a les autres qui seront dans les cieux puisque nous avons utilisé des méthodes fortes. Ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe. Et que celui qui a commis l'inceste avec la femme de son père puisse être livré à Satan pour la destruction de son corps et que son âme soit récupérée au jour de Christ. Les salis par des méthodes fortes. Il y a les gens qui sont difficiles. Il faut utiliser des méthodes fortes. Dynamiter leur dureté par la foi, comme Élie. Par la foi, il avait dynamité le ciel avait donné de l'eau. Comme son ancêtre, Moïse, qui avait dynamité par la foi les rochers d'Oreb. Et les rochers d'Oreb avaient donné des fleuves, des fleuves. Alléluia, alléluia. Mes frères, mes soeurs qui me suivent à travers les nations de la terre, j'aimerais par ces messages dynamiter vos situations dures. Alors dures. Il y a une dame qui m'appelait d'un pays lointain. Elle m'a dit, pasteur, ça vient de fonctionner par rapport au message que j'avais donné. Rien n'est impossible à Dieu. C'était une stérile. Et la conseil m'a téléphoné. Puisque nous pouvons dynamiter votre stérilité spirituelle surtout. Il y a des pasteurs qui n'enfantent jamais les églises. C'est toujours 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Et il va commencer à nous donner l'évangile des défaites. Il y a beaucoup d'appelés pédélis. On m'a dit non, pasteur. Ça, c'est une fuite en avant. Dynamiter cette disette. Que votre salle soit remplie. Et j'aime bien cet évangile ici. Il y a des choses dures. Et Satan, il se rend des choses dures. Et Jésus avait cru qu'il avait la foi pour dynamiter les péchés du monde. Et ça, c'est extraordinaire. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Jésus a cru qu'il était l'agneau pascal qui allait crucifier les péchés du monde dans l'espace et dans les temps. Et je me situe à 2000 ans de cette parole de Jésus, de Jean. En 1968, mon péché a été dynamité puisque Jésus avait écrit qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le temps est court, je vais avancer. Vous connaissez la parole de l'Écriture où l'ami de Jésus, Jean, était en train de pleurer par rapport au livre qui est entre les mains de ceux qui est assis sur le trône. Et le 24 vieillard lui dit, les lions de la tribu de Juda ont vaincu. Comment il avait vaincu? C'est puisqu'il a cru et il a agi. Il dit, j'ai vu là l'agneau qui était comme immolé. On revient à Jean. C'est par ce témoignage-là que Jésus est allé à la croix comme l'agneau sacrificiel. Ce n'est pas l'agneau simple, ce n'est pas le sacrifice simple de la croix qui est importé. Il fallait la foi dans ces messages. Ce n'était pas une invention. Il y avait déjà des brigands de gauche à droite. Il y avait d'autres qui étaient crucifiés bien avant. C'était des méthodes des Romains. Mais Jésus croyait que sa crucifixion était spéciale. Alors, spéciale et spéciale. Puisqu'il avait la foi dans les témoignages rendus par Jean. J'ai lu ça avec vous. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il dit, j'ai rendu ce témoignage. Et en y croyant,
Et ça fonctionnait. Il a dynamité les péchés du monde. C'est pourquoi Paul dit la prédication de la croix c'est une folie, mais une puissance, une dynamos, une dynamite. C'est ça la foi. Et j'avais écrit. Et nous croyons, pasteur, à ce témoignage pour dynamiter les péchés des villes. Le message de la croix. La personne à croire à ce message, c'est Jésus lui-même. S'il n'allait pas croire, il n'allait pas aller à la croix. Il croyait qu'il était l'agneau de Dieu selon les témoignages des gens. Et en croyant, il est passé à l'acte. Et de cet acte sacrificiel de sa personne, il a dynamité la pierre la plus compliquée de l'univers, le péché du monde. Ce n'est pas Jean qui l'avait inventé comme l'agneau du monde. Selon Pierre, je crois, dans le chapitre 2 ou 1 là-bas, on dit que c'est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Dieu connaissait. C'est pourquoi il a révélé à son serviteur, voici l'agneau. Il dit, j'ai entendu et j'ai rendu témoignage. Et Jésus a crié au témoignage du serviteur de Dieu. C'est pourquoi j'invite les habitants de la terre de croire au témoignage des hommes, des femmes et de Dieu au sujet de Jésus. Ça va dynamiter vos problèmes. Oh, alléluia. Jésus a crié, il a dynamité le péché. Josué a crié au témoignage. Le problème, c'est le témoignage. Croire en Dieu, c'est une chose. Mais croire au témoignage, c'est là tous les problèmes. Ce que Dieu dit, c'est pour votre foi. La foi, c'est ce qu'on entend de la parole de Christ. Vous savez que Satan s'était entêté pendant 40 jours et 40 nuits pour tenter Jésus. C'était dur. C'était très dur. Et mois et 10 jours. Une situation dure. Vous savez comment Jésus avait dynamité l'entêtement de Satan. C'était la foi dans les témoignages qu'il avait entendu du ciel. Celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Il était fils de Dieu. Et c'est ça qu'il a utilisé pour dynamiter la tête du tentateur. Dynamiter l'entêtement de Satan dans vos situations. Il s'entête. Mais Jésus l'a dynamité par la foi. Retire-toi de moi, Satan. Il ne t'entêtera pas. Le Seigneur, ton Dieu, il est Dieu puisqu'il avait cru. Il a proclamé ça devant l'entêtement de Satan. Et sa tête a été pulvérisée. La Bible dit, le diable se retira. Il doit se retirer de votre vie. Mais je sais qu'il ne veut pas se retirer. Mais il va se retirer à la proclamation du témoignage de Dieu. Et que Jean avait répercuté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est fils de Dieu. Et nous vous répercutons ces mêmes témoignages. Ce qu'il est. Et j'aimerais vous dire que ça fonctionnait pour Jésus, ça fonctionne aussi pour Josué. Ils ont dynamité la muraille de Jéricho. Parce qu'ils ont crié au témoignage. Vous allez dynamiter si vous croyez au témoignage de ce que Dieu dit. Dynamiter la puissance des ténèbres à la loi et au témoignage. Ésaïe 8, versets 18 à 23. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Vous n'allez pas dynamiter les ténèbres afin d'amener la lumière sur la terre. Alléluia. Éclairer le monde en dynamitant la puissance des ténèbres. Et pour cela, vous avez besoin de la foi dans les témoignages. Je me suis arrêté pour dire ça, c'est puisque les gens
croit que Dieu existe. Il prie même, il invoque. Mais il ne croit pas au témoignage. J'aime bien David, lui croit au témoignage de Dieu. Et c'est toi qui as dit à ton serviteur. J'aime bien Salomon, lui aussi croyait au témoignage. Et c'est toi qui as dit à ton serviteur David. Croire au témoignage. J'aimerais, c'est pourquoi j'ai parlé de la foi multisectorielle. Des victoires multisectorielles. Dans Ésaïe chapitre 8, le verset 20 jusqu'au verset 22. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans les pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera et maudira son roi et son Dieu. Il tournera les yeux vers en haut, les yeux en haut, puis regardera vers la terre. Voici, il n'y aura que détresse, obscurité, de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais par les témoignages, vous pouvez dynamiter la puissance des ténèbres. Et la lumière viendra. Ça va éclairer. Le problème, c'est ce que Dieu dit. Vous savez que Dieu avait dynamité la méchanceté de Satan contre son serviteur Job en croyant à son témoignage. Alléluia. Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme craignant Dieu, se détournant du mal. C'est l'homme intègre. Mais Satan n'aime jamais croire au témoignage de Dieu. Et il va se battre afin que vous ne puissiez pas croire au témoignage. Et Dieu merci pour Jean. Lui, il a crié et il a rendu témoignage à son tour. Nous croyons et nous rendons témoignage. Mais Satan n'a pas crié à Dieu d'une manière désintéressée qu'il craint Dieu. Vous faites des business, vous les bénissez, il vous craint, il investit la crainte et vous les bénissez. Ce n'est que pas intérêt qu'il a la crainte. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui craignent Dieu, pas intérêt. Mais nous craignons Dieu puisqu'il est Père. Et si je suis maître, la crainte qui me dit, c'est le patron céleste. Comme nous le faisons avec des parents biologiques, nous les craignons, nous les respectons. Et Dieu avait créé à son témoignage sur son serviteur. Et Satan avait déclenché les mécanismes pour que Dieu cesse de croire à son témoignage. Je vous dis, c'est très faux cette histoire. Il a fait avec Dieu lui-même. Il dit, touche à ceci, tu verras. Tout ce que tu as dit là, je n'y crois pas. Fais ceci, tu verras. Il va te maudire en face. Mais Job est resté intègre. Et Dieu avait dynamité la méchanceté. Alléluia. Par les témoignages, de quoi j'ai parlé, la foi, dynamite des victoires multisectorielles. Il avait dynamité. C'est là. Et s'il avait fait avec Dieu lui-même, il l'a fait avec Jésus. Satan s'est attaqué au témoignage. Gardez ce que Dieu dit, gardez-le. C'est ça la foi qui va dynamiter la résistance. Lévitique 40, Dieu 40, les 17e fils de Dieu. Mais
Il a voulu les détourner. Vous savez, c'est terrible. Il y a les gens qui entendent beaucoup de choses de Dieu. Mais ils ne croient pas. Vous entendez pour rien. Il y a les gens qui croient en Dieu, qui prient même. Mais leur prière n'est pas fondée sur les témoignages célestes. Il n'y aura pas de victoire, ma soeur, mon frère. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, c'est une chose. Et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il ne suffit pas de demeurer en Christ pour recevoir. Il faut que son témoignage soit écrit. Alléluia et alléluia. Et au mont des Oliviers, il a dit, ceux-ci ont crié, ils ont crié, ils ont crié. Non simplement ils ont marché avec Jésus, mais ils ont crié à son témoignage. Aujourd'hui, l'église a un problème. Elle ne croit pas, elle est en Christ, mais elle ne croit pas au témoignage du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit, on y prend point garde. On y prend point garde. C'est déjà là les chemins de la défaite. Mais si vous y prenez garde, vous allez vaincre comme Jésus. Alléluia. La foi dans les témoignages, ça va vous accorder la victoire. Dieu parle. Souvent Dieu me parle, me parle, me parle, me parle. D'autres, je les communique aux gens. Je leur dis ce que Dieu m'a dit. Vous pouvez croire cela ou ne pas croire. Mais moi, j'y crois. Quand je connais la validité du témoignage céleste. Pourquoi nous sommes loin, c'est pour rendre témoignage. Et celui qui vient d'en haut parle les paroles de Dieu. Il rend témoignage. De ce que Dieu dit, car Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure. Aujourd'hui, j'ai voulu que l'Église soit connectée, non pas simplement à Jésus, mais au témoignage de Jésus. C'est là mon problème. C'est ça la foi dont je parle comme une dynamite. Qu'ils étaient connectés à son Père, mais il était connecté au témoignage de son Père. Et c'est ça qui lui a donné la victoire. Il savait qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Il savait cela, ce témoignage-là. Pourquoi je vous invite à ne pas négliger les témoignages. Si vous voulez dynamiter les choses qu'on ne peut pas dynamiter. Vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Le problème, c'est la foi. C'est par la foi que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dynamité le feu. Le feu, alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a les frères et sœurs pendant que je parle. Je les vois dans le monde. Ils sont appelés à prendre des antiacides. L'estomac brille à cause des problèmes et des problèmes. Vous êtes dans le feu des problèmes. Nous allons éteindre ces feux. Nous allons dynamiter votre feu. Par la foi. La Bible dit c'est par la foi qu'ils éteignirent le feu. Alléluia. Parfois, il y a des feux dans des églises, des feux dans des familles. Vous pouvez éteindre ces feux, dynamitez-les par la foi. C'est un témoignage de la parole de Dieu. C'est par
par la foi, ils éteignirent le feu. Et c'est par la foi qu'ils échappèrent quoi? À l'épée. On veut vous égorger par la sorcellerie, par la magie. Et par des circonstances vous égorger. Vous pouvez dynamiter ces épées-là par la foi. Ils ont échappé aux épées. Ne vous laissez pas égorger. Prenez la dynamite de la foi. Ouais, j'ai parlé de la foi. J'aime bien Hébreux chapitre 11. Il dit c'est par la foi qu'il guérit de les maladies. Vous pouvez dynamiter la maladie. Alléluia. Alléluia. Il dit c'est par la foi. Il dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il puisse le oindre d'huile. Et la prière de la foi va guérir les malades, mes amis. Entrez dans les hôpitaux. Posez les mains sur les malades. Dynamitez les maladies dans vos églises. Dynamitez-les. Vous pouvez tout dynamiter, tout. C'est pourquoi j'ai par la foi. La dynamite est multisectorielle. Je pense à l'Afrique, mon continent. L'État est venu à ce que l'Afrique s'élève par la foi pour dynamiter la pauvreté de l'Afrique. Non. Non. Dynamiter la pauvreté de l'Afrique. Vous connaissez que la pauvreté, c'est une pierre difficile. On n'a pas le temps, nous tendons vers la fin, mes amis. Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne ici, ôtez-toi de là. Dynamitez les montagnes. Surtout les montagnes de religion. Jésus avait dynamité la religion juive. C'était dur et dur. La dynamité, c'est là. Église du Seigneur, dynamiter les religions du monde. Dynamiter, c'est dur, je sais. Mais par la foi, vous pouvez dynamiter ces montagnes. Ces pierres pesantes, c'est dur. Je suis allé dans des pays totalement vierges. J'ai dynamité la religion par l'évangile. Et ces pays-là sont devenus des pays de réveil. Alléluia. Alléluia. Mais avant cela, c'était des religions qui dominaient. Je termine en vous disant, il y a des choses qu'il faut dynamiter. Vous savez, Israël, c'était une pierre pesante, selon la Bible. Mais Jésus savait bien que pour que j'en finisse avec cet Israël qui était devenu méchant, il a dit par la foi, ayez foi en Dieu. Par la foi pour dire à cette montagne, ô toi de la jette-toi dans la mer. Non simplement il avait jeté la montagne tout à fait ensemble. Non, il a dynamité ça. C'est pourquoi nous avons appelé la diaspora juive. Ils avaient dynamité, dispersé. C'était pas une montagne. J'ai lu ce texte-là, dit oui. Jésus a dit, jette-toi dans la mer. Il n'avait pas le temps d'expliquer qu'ils allaient être jetés dans la mer d'une manière dynamitée. Puisque c'était la diaspora. Il y a eu même des juifs ici chez nous, en RDC. Dans vos pays, il y en a eu. Parce que Jésus les avait dynamités à cause de leur méchanceté. Quand bien même avant, ils étaient une nation unie. Mais unis dans le mal. Il y a les gens qui sont unis dans le mal. Ne vous unissez pas dans le mal et pour le mal. Unissez-vous pour le bien. Si vous vous unissez dans les mal et pour le mal, vous serez
dynamiter. Alléluia. Je termine par là. Et j'aimerais que vous puissiez dynamiter les gens qui s'unissent dans les mal et pour les mal. Dynamitez-le. C'est ce que Dieu a fait. La terre n'avait qu'une seule langue. Ils étaient unis, ils sont montés pour faire le mal avec la tour de Babel. Il les a dynamités et il y a eu des langues. Alléluia et alléluia. Par la foi, vous pouvez dynamiter des choses unies pour le mal et par le mal. Et je le dis aujourd'hui, tout ce qui est uni par les mal et pour le mal, nous allons les dynamiter comme les dieux a dynamité les gens de tout de Babel. Oh, alléluia, la foi. La foi. Par la foi. N'utilisez pas de moyens charnels. Par la foi, vous pouvez dynamiter. Puisque on dit toujours l'union fait la force. Mais cette force-là, vous pouvez la dynamiter par la foi. Et Dieu l'avait fait. Il a vu que non, ces gens étaient unis. Formaient un seul peuple. Avec une seule langue. Une manière de faire arrêter les sales besognes était de dynamiter leur attente. Il a envoyé la Pentecôte, dynamite. Ils ont parlé plusieurs langues comme dans la chambre haute. Dynamitez-les. Dieu vous bénisse, mes frères. C'est un message qui tient à mon cœur. Il y a des choses qu'il faut dynamiter. J'aimerais terminer en disant une chose. Vous connaissez vous-même le socialisme, léniniste, marxisme de l'Union soviétique. Il fallait démanteler cela par la foi. Ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé. Si vous avez la foi, la petite pierre va faire écrouler les gens, les choses qui sont innées. Vous connaissez vous-même la statue que Nabucodonosor avait vue. Une petite pierre venant, sans les secours, il m'avait frappé. Il les avait disloqués. C'est par la foi, mes amis. Pendant que je parle, je termine en envoyant les petites pierres de la foi à des associations occultes du monde. Dynamitez ces associations. Qu'est-ce que vous faites, Église de la Terre? Envoyez-les la petite pierre par la foi. Ce sont des statuts qui ont des statuts, qui ont des règlements d'ordre intérieur, organisés en des sociétés secrètes, mystiques. Dynamitez ces choses. Qu'est-ce que je peux vous dire? Envoyez-les la petite pierre pour les dynamiter. Dieu vous bénisse. À la prochaine dans les mêmes forums des nations. Amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.